Point numéro 3. La croissance personnelle a pour effet le succès. Tout le monde veut le succès et tout le monde veut réussir. Mais nous devons apprendre à gérer le succès. Amen. Est-ce que vous savez ça? On doit apprendre à gérer le succès. Souvent le problème, ce n'est pas que tu ne vas pas réussir. Tu vas réussir. Mais est-ce que tu sais gérer le succès? Alléluia. Est-ce que tu sauras gérer le succès? Regardez. On doit apprendre à gérer le succès. La renommée. L'adulation. Il y a des gens à qui le succès a pris la tête. Et le succès, ça a tous les niveaux. Le mariage est un succès. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas gérer le succès. Le succès, ça a tous les niveaux. Avoir un travail, c'est le succès. Être élevé dans la société, avoir un peu plus d'argent, c'est le succès. Il y a des gens qui ne savent pas gérer le succès. Il y a des pasteurs même qui gèrent mal le succès. Ils ne savent pas gérer le succès. Ils ne savent pas gérer le succès. Ils ne savent pas le faire. Ça les a surpris. Il faut apprendre à gérer le succès, l'adulation, les acclamations. Il y a des gens, quand ils sont en train d'être élevés, ils pensent que c'est la fin. Je vois ça souvent dans le milieu des artistes. Ils se prennent la tête. Regarde, il y a un autre succès, une autre gloire qui arrive. On va t'oublier. Dans le temps ici en Côte d'Ivoire, la Harpe de David, c'est un groupe qui a eu du succès. Onel Mala. C'était des noms quand tu entendais dans ce pays. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont plus là-haut. Mais aujourd'hui, on sait qui sont ceux qui sont là. Mais les gens oublient. Où il y a des artistes pour les inviter, venir chanter, prester dans une église. Si tu n'as pas 500 000, ils ne viennent pas. Leurs petits frères n'apprennent pas de ça. Ils sont en train de reprendre les mêmes choses. Si tu n'as pas 500 000, au moins, ils prennent 150 000 et puis ils te disent, on fait 2 chants. Et on le fait en playback. Le don que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui veulent t'écouter, ils n'ont pas d'argent. Eux là, ils font comment? La Bible dit que tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Ce verset-là, ça a son sens. Ça veut dire que ce n'est pas partout où on va servir Dieu, on prend l'argent. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas partout où on va servir Dieu et puis on prend l'argent. Il y a des coins, il n'y a pas l'argent là-bas, on s'en va. Affaire de Dieu, ce n'est pas affaire d'argent. Il y a des gens que le succès rend fiers, le succès rend orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à travailler sur leur être intérieur et leur personne. Une nouvelle voiture les a rendus orgueilleux. Un peu plus d'argent, ça les a rendus gonflés. Un peu plus d'onction, ils sont devenus gonflés. Ils ne savent pas gérer le succès. C'est maintenant là, quand vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, que vous devrez apprendre à gérer le succès. À garder la tête froide et la tête sur les épaules. Quand vous lisez la parole de Dieu, Salomon, il est devenu le roi. Sa maman était en train de venir le voir. Ils lui ont dit, ta maman est dans la cour. Quand il a entendu ça, il s'est prosterné. Quand on parle de roi, le roi Salomon, c'était un roi grand, un roi influent. On dit, sa maman arrive. Le monsieur s'est mis à genoux. Il est roi, il a tout l'argent, mais il respecte sa mère. Sa maman est son deuxième Dieu sur terre. Tu maudis ton père et ta mère. Ta lampe s'éteint dans les ténèbres. Au Sénégal, les marabouts, ce n'est pas un bon exemple. Hein? Ils crachent dans leurs mains. Et les gens prennent sur le visage. Parce que ces sorciers-là, s'ils disent quelque chose sur quelqu'un, ça arrive. Et les gens vont là-bas pour prendre le succès. Les gens voient leur pasteur. On ne vous a pas dit de nous adorer. Hein? Mais ils sont assis. Et puis ils te tendent la main. Parce que tu as réussi. Si tu ne respectes pas celui que Dieu a établi sur toi, tu n'iras nulle part. Ton succès là, il faut apprendre à le gérer. Regarde, l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire. Dis à Dieu que quel que soit le niveau que tu vas atteindre, écoutez-moi, hein, et ça c'est une préparation. Tu te prépares avant que le succès ne vienne. Apprends un simple, humble. Moi, je prie Dieu, quel que soit le protocole qui va être mis sur pied, parce que je sais que je suis élevé et je serai élevé, je vais être toujours accessible. Toujours.
Parce que Jésus marchait au milieu du peuple. Quelle que soit l'onction qui est sur ma vie, humilité, simplicité. Prends ce verset avec moi. Ézéchiel 28. 28, le verset 13 à 19. Écoute-moi très bien. Ouvre ton cœur. Aujourd'hui, là, on va doucement. C'est un dimanche, mais c'est un temps d'enseignement. Ézéchiel 28, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Oui. La Bible dit... Uh-huh. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Tu étais dans le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres Tu étais précieuses. couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine. De sardoine. De topaz. De topaz. De diamant. De diamant. De chrysolite. De chrysolite. D'onyx. D'onyx. De japs. De jaspe. De saphir. De saphir. D'escarboucle. Oui. D'émeraude. Et d'or. Ça, c'est l'habillement de Satan, hein, de Lucifer. Lucifer, avant son nom, Satan, là, son nom avant, c'était Lucifer. Lucifer, c'est celui qui a tout en lui. Quand Dieu l'a créé, là, c'est toutes ces pierres-là qui étaient sur lui. Son habit. Satan est habillé de pierres précieuses. Continue de lire. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Satan, c'est le papa spirituel de tous les instrumentistes du monde. Oui, avant. Oui, je vous dis la vérité. Quand il était Lucifer là, c'était leur papa spirituel. Quand Dieu l'a créé, c'est le chef des chantres. Il s'occupe de la musique. Donc la Bible déclare que ces tambourins, ces flûtes étaient préparés pour le jour où il fut créé. C'est lui qui dirigeait la louange au ciel. C'est pourquoi il attaque beaucoup les chantres et puis les instrumentistes. Parce qu'ils sont collègues. Je dis ça, vous riez, mais prenez ça très au sérieux. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il faut prendre ça au sérieux. Il faut prier. Continue de lire, s'il te plaît. Oui, allons-y. Tu étais un chérubin protecteur. Il était un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est Dieu qui l'a placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu vois comme l'autre avec les lumières là. Quand il marche comme ça, les lumières sont là. Waouh! Continue. Tu as été intègre dans tes voies. Il était au début intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Et un jour, l'iniquité est rentrée dans son cœur. Allons-y. Par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence. Tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Et tu as péché. Continue. Hein? Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes. Du milieu des pierres étincelantes. Continue. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Va doucement ici là. Ton cœur s'est élevé. Regardez bien au tableau. On dit son cœur s'est élevé pourquoi? À cause de ta beauté et quoi? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je vous dis, il était habillé comment? Il était habillé comment? De pierres précieuses. Et la Bible dit que son cœur s'est élevé. Vous savez l'orgueil là. Il y a des gens qui sont orgueilleux et bêtes. Il n'a rien et puis il est gonflé. Il y a des gens, ils sont orgueilleux. C'est de bonne guerre. Il y a des gens, quand tu les vois, ils ont tout. Il est joli, il sait parler, il est grand, il a l'argent. Quand il est orgueilleux, toi-même, tu sais que ceux-là, nous, on ne peut pas marcher à côté d'eux. Quand il commence à parler, même tu veux fuir, tu dis, lui là, sa dimension n'est pas ma dimension. Ils sont beaux, grands, ils ont tout et ils sont fiers. Ouais. Il y a des gens que Dieu a créés. Vous savez, souvent l'orgueil là, ça vient de ce que vous avez comme potentiel. Comme potentiel. Tu peux t'arrêter comme ça pour dire, moi ici là, il n'y a pas quelqu'un qui parle comme moi. Comment ils chantent là, les gens se couchent. Je chante et puis les oiseaux viennent me regarder. Qui parle ici là? Qui parle ici? Tu marches comme ça dans l'église et puis tu dis, je suis la fille la plus belle. Toi-même tu sais que tu es jolie. Quand tu es jolie, tu sais, tu as un miroir chez toi. Le quartier est au courant que tu es là. Hello? C'est ça qui te gonfle. Ce n'est pas ta faute, c'est ça qui te gonfle. Ce que tu as. Tu t'es corrompu à cause de ta beauté. Ton intelligence là, c'est ça qui fait que tu te gonfles. Ce que Dieu a mis dans ta main, ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent ou bien que tu cours plus. C'est Dieu qui t'a fait grâce.
Il y a des gens qui ne savent pas gérer le succès. Il dit, le verset dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu brilles. C'est pourquoi tu es devenu orgueilleux. Tu étais au quartier ici, on se connaissait. Depuis que Dieu t'a élevé, il t'a donné une belle église. Les gens te suivent, on dit ton nom. Tu es orgueilleux. Ce qui me fait souvent mal, c'est ceux qui sont orgueilleux à la place de d'autres. Toi, tu es là, ton frère est élevé, et puis c'est toi qui manifestes l'orgueil à sa place. Nous, notre église là. Nous, notre église. Nous, toi, ton église quoi? Oui, il y a des gens qui chargent orgueil de quelqu'un. Prennent ça. Dites, donne-moi, moi j'ai être orgueilleux pour toi. On dit, tu es le petit frère du président. Tu es le président. C'est ta grande soeur qui chante, c'est pas toi qui chante. Mais tu as chargé ça, on ne peut pas respecter. Partout où tu passes, on demande ton nom. Je suis la petite sœur de Tatiana. Non, on dit ton nom, ton nom. De prêcher encore. Faut savoir gérer le succès. Là où tu es en train d'être élevé là, faut savoir gérer ça. Respecte les gens. Abaisse-toi. Humilie-toi. Regardez. Le don que Dieu t'a donné là, c'est beau à porter quand tu es humble. Souvent on te regarde et puis on dit, mais il a tant de capacités, mais il est si humble. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur. Hello! Que le succès ne te monte pas à la tête. Que le succès. Si tu as à manger aujourd'hui, tu as à boire aujourd'hui, tu sais où dormir, tu as de l'argent, faut pas, ça va te monter à la tête. Sachez gérer le succès et la grandeur.